Cette présentation tentera de répondre à la question suivante. Quelle démarche pédagogique pour inclure les élèves allophones en classe ordinaire dans le second degré? Afin de répondre à cette question, nous commencerons par aborder ce que prescrivent les textes officiels avant d'aborder les approches plurielles, le CARAP et de voir une mise en œuvre. Enfin, nous conclurons par l'apport de cette démarche pédagogique. Les enseignants du second degré s'inquiètent souvent de savoir comment inclure un élève allophone dans leur classe. Les textes officiels tels que la circulaire de 2012 et la fiche repère d'EduSchool sur l'inclusion des élèves allophones tentent d'aider et de rassurer les enseignants. Il est par exemple conseillé aux enseignants de s'appuyer sur les compétences et les connaissances déjà acquises par les élèves dans leur langue de première socialisation. Les textes recommandent aussi de faire des liens entre les différents systèmes linguistiques présents au sein de la classe. Enfin, l'enseignant peut tout à fait autoriser les élèves à s'appuyer sur leur langue pour réaliser les différentes tâches telles que l'élaboration d'une production écrite. Certains gestes professionnels peuvent être mis en place par tous les enseignants. Recenser les langues présentes au sein de la classe, enseigner de façon plus explicite, utiliser la gestuelle et des supports visuels, veiller à sa diction, laisser aux élèves des temps de pause cognitive. L'une des démarches pédagogiques allant dans ce sens est celle qu'on appelle les approches plurielles des langues et des cultures. Cette notion est issue des questionnements en didactique du plurilinguisme par des spécialistes et le Conseil de l'Europe. Les 4 composantes que sont l'éveil aux langues, l'intercompréhension, la didactique intégrée et l'approche interculturelle ont toutes vu le jour de façon indépendante au cours du XXe siècle. Les frontières entre ces démarches ne sont pas hermétiques et elles peuvent donc être utilisées simultanément. L'éveil aux langues est caractérisé par des activités portant simultanément sur plusieurs langues de tout statut, y compris celles que l'on n'enseigne pas à l'école. L'intercompréhension se base sur un travail en parallèle sur 2 ou plusieurs langues issues de la même famille. Les bénéfices concernent principalement la compréhension. La didactique intégrée vise les langues qu'on apprend à l'école. On s'appuie sur une langue déjà connue pour en apprendre une autre. Elle permet d'exploiter le transfert de stratégies. L'approche interculturelle préconise l'appui sur des phénomènes relevant d'une ou plusieurs aires culturelles pour en comprendre d'autres. Elle favorise une ouverture à l'altérité. L'un des outils précieux aidant à la mise en œuvre de cette démarche pédagogique et à l'acquisition de compétences plurilingues et pluriculturelles est le cadre de référence des approches plurielles des langues et des cultures. Les compétences y sont organisées sous forme de savoir, en anglais knowledge est représenté par un K, savoir-être, en anglais attitude est représenté par la lettre A, et les savoir-faire, en anglais skills, représentés par la lettre S. On note par exemple les compétences suivantes. Connaître quelques principes de fonctionnement des langues, attention pour les langues, cultures, personnes étrangères, savoir observer et analyser des éléments linguistiques et des phénomènes culturels dans des langues et des cultures plus ou moins familières. Cette séquence issue du site Elodil permet par exemple de travailler avec les élèves sur la diversité des systèmes d'écriture. En groupe, les élèves seront amenés à regrouper les différents systèmes d'écriture et d'alphabet avant de devoir réaliser une affiche sur le système d'écriture de leur choix. Comme vous pouvez le voir, toutes les compétences plurilingues et pluriculturelles issues du CARAP sont déjà recensées. Les apports des approches plurielles sont nombreux. Elles permettent entre autres de travailler simultanément sur plusieurs variétés de langues. Elles participent à faire accéder au statut de matériel didactique les langues et les cultures des élèves. Les élèves allophones sont valorisés et mis en position d'experts. Les éléments bibliographiques utilisés pour cette présentation sont les cours du Master 2 de didactique des langues de l'Université de Grenoble, ainsi que des éléments des formations langage, langue et inégalité scolaire ayant eu lieu à l'IFE en Lyon 2017 et 2018, et les sites du CARAP et d'Elodil.